C'est littéralement la sixième ou la septième fois que j'essaie de refaire cette vidéo. D'autres fois, je vous jure, je l'ai faite sur plusieurs fois espacées. Là, juste avant, il y a genre 1 heure, j'ai lancé l'enregistrement. J'ai parlé, j'ai discuté avec dire, ça pour me rendre compte que ça a filmé pendant 2 minutes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a filmé que pendant 2 minutes. Voilà. Là, j'ai lancé la caméra. Je sais pas si le cadrage est bon, je sais pas, on verra. Vous allez me dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais une vidéo. Parce que pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. C'est quelque chose que j'aime bien, comme contenu, comme type de contenu. Juste parler pendant 20 minutes, je parle d'un truc random, 20-30 minutes, le temps qu'il faut. Voilà. Mais si je fais ça, je pense plus profondément, c'est parce que je sens quelque chose en moi qui se produit, quelque chose de viscéral sur lequel j'arrive pas à placer des mots. Vous allez me dire d'accord, ça nous aide pas beaucoup à savoir ce qui se passe. Mais j'ai pas besoin d'aide fondamentalement. J'ai juste besoin de parler. À qui? Personne en vrai, c'est une bouteille à la mer un peu que je lance là. Mais j'ai l'impression que je suis un tournant dans ma vie. Je sors d'une bonne année et demie de galère. C'était la merde personnellement. Avec des hauts et des bas, hein. À un moment donné je pensais que je m'étais sorti, mais je me suis rappelé que ça peut toujours redescendre. Et ouais, mais j'ai l'impression que là ça va mieux. Et tous ces événements, je pense, ils ont provoqué quelque chose en moi, genre ils m'ont changé. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'essaie de bouger un peu pour voir si je suis en calage. En fait, je vais aller après coup, hein. Si je suis en calage, je vais essayer de m'aligner avec l'objectif. Là, j'ai pas la caméra frontale. Mais ouais, j'essaye de faire des choses nouvelles encore. De faire des choses. Enfin, même pas forcément de faire des choses nouvelles, juste faire les choses. On va les faire. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais commencer à raconter ma vie sur internet. Mais ouais, j'ai l'impression que je suis en train de changer. Et c'est possible des trucs assez particuliers ces derniers temps, genre ce mois surtout, où par exemple, jeudi, pas celui-là, celui d'avant, pas hier, avant-hier, parce que oui, on est exactement celui de savoir le jeudi, le vendredi 27 septembre, 22h41 et 14 secondes, 15, 16, bref. Et ouais, il s'est passé des trucs. Jeudi, pas celui-là, celui d'avant, j'ai vu un gars, je parlais avec un mec qui a peut-être 3 fois mon âge, peut-être 60 ans. Je lui racontais ce qui m'était arrivé et il me disait que j'étais une personne avec énormément de potentiel, que genre j'ai toujours la tête penchée comme ça, éviter, juste une bien droit. J'étais quelqu'un avec énormément de potentiel, que ouais, je lui ai parlé de mes études et il me disait que études de psychologie, je suis en 3e année là actuellement. Et il me disait que j'avais énormément de potentiel et que j'allais aider beaucoup de monde, mais comme s'il en était certain en fait. Comme s'il le voyait, il était clairvoyant. Et il va me dire, ouais, d'accord, mais ça ne me donne pas trop, enfin, ok. Mais je sais pas, c'est juste qui, en moi, ça provoquait quelque chose vraiment de spécial, de particulier. Et ouais, ça. Mais quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé et ouais. Il me disait qu'il a aidé beaucoup de monde dans ma carrière. Que, ouais. Il m'a aussi dit plusieurs choses. Parler surtout du fait de s'aimer. Parce que, pardon, j'ai touché la table, peut-être que ça a tremblé un peu sur la caméra. Mais il m'a dit que ça va sembler bateau, mais je sais pas, c'est l'énergie en fait. Il y a eu une énergie en moi quand il a dit ça. Pardon, peut-être pour les bruits dégueulasses de la bouteille. Mais moi, je suis pas quelqu'un de grosse énergie, tout ça. C'est vraiment pas mon délire.
Mais il m'a dit ça et je sais pas, il y a quelque chose en moi qui s'est produit. Il m'a dit que, ouais, il y a une relation qui reste tout le long de nos vies, parce que les gens ils viennent, ils partent. Ta copine elle est là, demain elle est plus là. Ton meilleur pote il est là, demain il est plus là. Qui décide de partir ou qui meurt, peu importe. Les gens ils partent, ils viennent et ils partent. C'est tout. Et il y a une seule relation qui reste de notre vie, enfin, de notre naissance à notre mort, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. De s'aimer en fait, d'être bienveillant et empli de compassion envers soi-même. Et moi ça m'a touché parce que je pense que j'étais dans une phase où je m'aimais pas, ou du moins je m'aimais pas assez. Et s'aimer, les gens ils pensent peut-être maintenant des fois à la limite que ouais, s'aimer c'est égoïste, c'est narcissique, c'est égocentrique. Non, je pense pas, je pense que c'est encore des choses différentes. Narcissisme, égoïsme, égocentrisme, ça c'est trois choses différentes. Et ces trois choses. Et s'aimer, c'est quatre choses totalement différentes. C'est juste un rapport à soi, c'est juste une forme de rapport à soi. Je pense que le narcissisme, c'est plutôt de l'égoïsme, de l'égocentrique, de l'amour de soi, juste exacerbé au point que ça devient pathologique en fait. Je crois que trouble de la personnalité narcissique, ça existe, je suis pas sûr. Ah, quoique, l'abréviation en anglais elle me dit un truc. NPD, Narcissistic Personality Disorder. NPD, ça me dit un truc en vrai. Peut-être j'ai vu ça dans un schéma en cours. Je trouve la personnalité en vite fait. Mais bref, je pense que c'est autre chose que s'aimer. Hein. C'est une forme pervertie de l'amour de soi. Ouais, mais faut juste s'aimer. Et genre, je lui ai dit que j'allais commencer à aller à la salle, tout ça. Il me disait, ouais, c'est bien et tout, pour l'image de soi, je pense, l'amour de soi, tout ça. Il me disait que c'était une très bonne chose, au-delà même du point de vue santé, même mentalement. Et je trouve que le sport, surtout quand tu fais tout seul, c'est un côté très méditatif, comme la cuisine ou le ménage. Toutes les fois où j'ai fait la cuisine, j'ai fait le ménage, c'était ultra méditatif. C'était vraiment un moment de connexion avec le présent assez particulier. On fait une tâche juste qui est assez mécanique, pas forcément intéressante, surtout quand on fait le ménage, je trouve que c'est très contemplatif. On réfléchit beaucoup, on contemple beaucoup ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas devant nous. Ouais, donc j'ai eu cette discussion avec ce mec et je sais pas, ça m'a fait un truc. Le soir même, je suis allé à l'entraînement et de Jiu-Jitsu brésilien, JB, j'aime bien, enfin, j'aime bien, oui, logique, je fais ce sport, évidemment que j'aime bien. Mais ouais, ça va bientôt faire 2 ans que je fais en plus. Mais ouais, genre, l'entraînement c'était grave bien passé, j'ai fait un sparring, c'est grave bien passé et tout. Enfin bref. Et je sais pas, c'est toutes sortes de choses, même ça, il y avait sortait déjà, il y avait un truc avant qui était amorcé. Ouais. Je pense que ça a juste été amorcé par une introspection due à ces trucs qui m'étaient arrivés. En fait, j'ai l'impression de prendre du recul. Même avant, j'ai commencé à reprendre goût à mes études. Pas qu'avant, j'avais pas goût à mes études, mais juste que je pense que j'avais oublié à quel point j'avais ça. Et en fait, juste mon compte, j'adore ça. Vraiment, je pourrais parler pendant H24 psycho. Je pourrais parler de ça H24. Vraiment. Je pourrais là commencer à faire une vidéo de 4 heures sur la schizophrénie. Un jour, je ferai une vidéo de 4 heures sur la schizophrénie. Ouais, je sais, j'ai oublié que j'aimais trop ça en fait. J'ai tout oublié. J'ai oublié qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais faire. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Tout. Et je me suis oublié. En fait, je me suis juste oublié moi. Je vous jure, hein, pendant un moment donné, je suis sur le déchet, l'ombre de moi-même. Le déchet de moi-même. Mais ouais.
genre, j'étais arrivé à un point où littéralement tout le monde me disait ouais, c'est stylé ce que tu fais, tout ça. Genre, t'as l'uni, c'est incroyable. Genre, t'es grave bien dans ta vie et tout. Enfin, grave bien dans ma vie, genre. J'avance dans ma vie et tout avec l'uni, et moi, je sais pas, j'ai l'impression que je fais du surplace. Genre, autour de moi, tout le monde fait des trucs. J'ai l'impression que autour de moi, tout le monde faisait des trucs. Les gens, ils allaient voyager, ils allaient faire le tour du monde, tout ça. Ils allaient faire. Certains, ils allaient à l'armée, certains, ils faisaient des trucs. Et moi, j'étais là. Moi, j'étais toujours là. Moi, j'étais toujours au même endroit. Tout le monde avançait, et moi, j'étais toujours au même endroit. Mais les gens me disaient des trucs de fou, pourtant, ils me disaient, ouais, avance. Moi, je suis en mode, non, frère, ce que tu me dis, c'est de la démagogie. T'es démagogue, là. T'es démago. Et j'ai compris. J'ai compris, en fait, que non, en fait, j'avançais. Et que c'était juste ma perception. Et que c'était à moi de relancer tout ce processus. Les gens me disaient, ouais, c'est trop bien ce que tu fais et tout, genre t'avances et ton avis, c'est incroyable. Moi, je suis tout le monde, ouais, ce que tu le dis et tout. Et une fois, une occurrence de ça, là, c'était vraiment un cas extrême. Ouais, vraiment, en repensant à ça, je me dis vraiment sur le moment, j'étais vraiment un singe. Mais en gros, j'étais avec mon ex et avec ses potes, elles avaient organisé une soirée où, vas-y, ça se rencontrait un peu et tout, tu vois. Donc il y avait mon ex, une de ses amies, une autre amie à elle, et avec son flirt de l'époque. C'était quasiment en couple, mais vas-y. Bon, je crois, ça, ouais, non, ça s'est pas fait après. Après, ils sont pas sortis ensemble. Bref. Et à un moment donné, le flirt de la meuf, il me fait ouais, et toi, Maki, tu fais quoi de la vie? Moi, je dis bah, je suis à l'uni, quoi. Je jure, je réponds vraiment ça. Avec cette intonation et tout. Et tout le monde à table me regarde en mode wesh. Et il fait non, mais attends, comment ça, genre, tu kiffes pas? Et moi, je lui dis, si, mais vas-y, c'est pas glamour, c'est pas très sexy, quoi. Je suis en deuxième de psycho, bon, voilà, quoi. C'est pas très sexy. Genre, pour les gens, tu leur dis, je suis en deuxième de droit, je suis en droit, peu importe. T'as pas de diplôme, t'as pas de papier, mais genre, c'est déjà plus prestigieux. Et tu leur dis, t'es en médecine, si t'as le temps de sortir de chez toi pour dire que t'es en médecine. Aux gens, j'aurais dit, c'est stylé de fou. Tu leur dis, t'es en psycho, bah, je passe un peu pour un clochard. Mais maintenant, je m'en branle. Même avant, je m'en branlais, juste genre, ouais. Je savais ce que les gens pensaient. Est-ce que j'ai accordé du crédit? J'aurais tendance à dire que non. Mais j'ai l'impression que oui, quand même un peu. Enfin, que je me conformais à leur avis. Alors que pourquoi je devrais me conformer? Pourquoi je devrais me conformer à leur putain d'avis? Je m'en prends, moi je fais ce que j'aime ça. Et ouais. Tu vois, c'est dans un genre de moment. Enfin, tu vois. Vous voyez, c'est dans un genre de moment où je me dis, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. J'ai eu 0 sur 10. 0 sur 10. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, devant ces personnes, je dis ouais, voilà, je pense que c'est pour juste une raison. Des raisons financières. C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, à table, bon, on était 5 sur. Sauf ma copine et moi, à l'exception de ma copine et moi, tout le monde avait un taf, tout le monde faisait de l'argent. Moi, j'étais là, j'avais juste de l'argent de poche, j'avais genre 100 balles par semaine, un peu d'argent que je rapillais à gauche à droite en faisant des répétitoires. Sinon, j'avais pas d'argent, j'avais pas. Genre, c'est pas ça qui va me faire avancer. Genre, limite, pour aller au resto, je devais m'endetter. Je peux pas amener ma meuf au resto, genre, je devais m'endetter limite. Et on est à Genève, l'argent ça part comme ça. Il suffit que tu manges un petit truc, oh machin, là j'ai une pause pendant les cours. Euh, tu te tapes un croissant matin, tu te tapes un truc comme ça. Et là, en une journée, sans te rendre compte, t'as déjà dépensé 15 balles. Voilà, 15 balles. Moi, je peux pas me permettre de dépenser 15 balles si je voulais aller au resto. Je suis sûr, des fois, je les je me privais, je me disais, oh, j'ai une petite soif, m'achèterais bien, j'ai envie d'un coca. Non, je vais aux toilettes boire de l'eau. Bon, Dieu, tant mieux pour ta santé, mais je sais pas si c'est un peu triste. Genre, tu vas boire de l'eau parce que tu sais que tu dois économiser pour X, Y truc, parce que tu dois amener ta meuf manger au resto là-bas, à tel jour. Je vous jure, une fois, j'ai vraiment fait ça. Une fois, j'ai compté pour l'amener au resto.
d'un côté, c'est beau, vous voyez, genre, c'est de l'amour. Mais de l'autre, c'est juste, ouais, c'est triste. Et je pense que j'étais juste effrayé par l'argent des autres. Enfin, l'argent des autres, genre là, j'avais honte du fait que j'avais pas d'argent pour me la mettre bien, ma copine. Enfin, avec copine, hein, on s'entend, quand je dis copine, c'est genre par rapport au passé. Mais ouais, je pense juste que c'était ça. Et même après, elle me disait, le lendemain, je crois, elle me disait, ouais, te présente pas aux gens comme un clochard. Genre, moi, je m'en fiche, je sais ce que tu vaux, mais je sais ce que t'es, mais c'est juste une question de se présenter aux gens. Et moi, je me dis, ouais, mais je m'en fous de ce que les gens vont se demander. Et avec le recul, je me dis, oui, mais non, tu vois. Ouais, je sais pas. Je pense que j'étais effrayé par ça, et maintenant, bah, j'ai un travail. Enfin, ouais, là, je suis au travail. C'est pas chez moi. J'ai un travail où je travaille dans un immeuble la nuit. Un immeuble qui est fait pour les personnes âgées. Ils ont des alarmes. Si jamais ils tirent l'alarme pendant la nuit, parce qu'ils sont tombés ou quoi, bah, c'est moi qui vais voir ce qui se passe. Voilà. Mais bref, genre, je gagne un petit peu d'argent, genre assez pour, bien assez pour moi. Après, c'est pas un salaire de fou, quoi. Genre, si je peux pas vivre tout seul avec ça, quoi. Mais c'est toujours ça. Enfin, bref. Et je pense que j'étais juste effrayé par l'argent. Des fois, à la table, le mec, là, le flirt de la meuf, là, il, euh, il était footballeur. Genre, mec, il était payé pour jouer au foot. Et vas-y, toi, t'es là, tu te sens encore intimidé. Et intimidé de quoi? Intimidé de quoi, au fond? Je sais ce que je valais. Je sais pas, en vrai, est-ce que je sais vraiment ce que je valais? Je sais pas. Bref. En fait, cette situation, il y a beaucoup de choses à dire, juste pour dire que voilà, j'ai oublié de romancer ça. Je veux dire, si j'étais maintenant, je dirais ouais, je suis un psycho. Ouais, 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 je chiffre ça. Franchement, j'adore ça. Je vis psycho, je mange psycho, je dors psycho. Ouais. J'ai oublié ça. J'ai oublié que j'aimais ça. En fait, j'étais à un point dans ma vie, je vous jure, c'était tellement bas. Euh, tout juste, t'oublies ce qui t'est. Quand. C'était Nietzsche, je crois, qui disait quand on contemple l'abîme te contemple. Ouais. Je contemplais l'abîme et l'abîme. J'étais devenu l'abîme. Je faisais plus qu'un avec cet abîme. Et dans cet abîme, j'ai oublié tout ce que j'étais. Tout ce que j'aimais, tout ce que. Ouais. J'ai tout oublié dans cet abîme. Et ouais, maintenant, enfin, c'est comme la pyramide de Maslow, vous voyez. C'est ça, vous savez, ça triangle, ouais. La pyramide avec les besoins en bas, la vision physiologique, et tout en haut, on a les besoins d'accomplissement de soi. C'est un modèle des besoins qui est pas validé en psychologie, hein, c'est un modèle, ouais, très connu, mais c'est pas validé, genre, il n'y a aucune preuve scientifique. Bref. Genre, c'est comme maintenant, voilà, les besoins financiers, je les ai comblés, je suis au besoin dessus. Et je pense que c'est un besoin de sens. Et je pense que je vais le trouver. Et maintenant, juste dans le besoin, peut-être. Je sais pas. Je pense que c'est dans notre besoin. Après, ouais, ce qui est ironique, c'est qu'avant, j'avais pas d'argent, j'avais une meuf. Maintenant, j'ai un peu d'argent et j'ai pas de meuf. C'est pas grave, c'est comme ça. Là, j'ai trop parlé d'elle. Maintenant, ça va lui envoyer la vidéo. Ça va lui dire, ouais, tu as traumatisé, regarde, machin. Ça peut faire plaisir. Qu'elle le pense. Je m'en fiche. En vrai, je m'en fous. Parce que je vous jure, même là, je vais te dire un truc. En fait, j'ai discuté de ça il y a 2 jours avec un gars de mon club après l'entraînement. On disait des trucs qui nous faisaient kiffer de fou dans la vie. Et moi, je lui ai dit, écoute frérot, pas que lui c'était son truc, hein, c'est son délire spécialement. Mais je lui ai dit, écoute frérot, moi, le truc qui me fait plus kiffer dans la vie, c'est pas le sexe. Je lui ai dit, le sexe, c'est vraiment pas un truc qui me fait spécialement kiffer dans la vie. Genre, oui, haha, c'est bien, c'est agréable, c'est marrant. Marrant, enfin, voilà, ça dépend. Mais c'est. Y a pas que ça dans la vie. Et il me fait, ouais, mais vas-y, c'est bien. Et moi, je me dis, oui, mais moi, le truc qui me fait le plus kiffer ma vie, c'est autre chose. Et je saurais pas mettre forcément, mais c'est un sentiment.
J'appelle ça genre le sentiment d'élévation intellectuelle. Genre là, limite, vous me dites, mettez genre 2 heures de discussion avec un psychologue, un psychiatre sur des psychopathologies, et enfin vous mettez un choix entre ça et 2 heures de sexe avec un missile, je vous jure, je prends la première option, sans hésiter. Je vous jure. Ça là, ça me traitait de gay. C'est-à-dire, cet homme est gay. Non, je suis même pas gay, c'est ça le pire. Je suis pas gay, je suis pas asexuel. Juste, je sais pas, j'ai dit gros, genre, les femmes, ça me fait pas, ça me fait plus grand chose. Ça va envoyer la vidéo à mon ex, ça veut dire, voilà, tu l'as rendu asexuel. Ce qui est non, c'est pas ce qu'il y a, juste, genre, je sais pas. J'ai trop oublié que j'aimais ça, que j'aimais ce que je faisais. J'ai trop oublié ça. Que ce que j'aimais, c'était mes études, mon sport, ce que je faisais avant. En fait, avant, ma quête, c'était celle d'être un être total. Ce que j'entends par un être total, c'est un peu un touche-à-tout, un intellectuel, un peu, on va dire, touche-à-tout. Esthète même, si vous voulez. Je pense, et c'est aussi, je pense, pour ça que je suis ici, maintenant, à cet instant présent, comparé. Bah, je pense que je touche à tout, dans la limite du possible, évidemment. Mais ouais, je m'intéresse à plein de choses, je suis très curieux comme personne. Donc ouais. J'ai oublié que j'étais ça, que c'était ma quête en fait. Je pense à un moment donné, juste ma quête, c'était éviter de sombrer encore plus bas que je l'étais déjà. Ouais, ouais. Et je sais pas si je l'ai dit avant, mais ouais, oui, cette personne, ce mec avec qui il a 3 fois mon âge et qui discutait, il me parlait de s'aimer, de la relation qu'on avait avec soi-même, que les gens viennent et partent, tout ça. En fait, c'est réel. Je pense juste que je m'aimais pas ou je m'aimais pas assez, pas de la bonne manière. Et j'en arrive ici. J'en arrive ici. À commencer, j'ai l'impression que je commence ou je suis en train de remonter la pente. Ouais. Et là, j'ai l'impression que j'ai changé parce que déjà, comme je disais avant, les femmes par exemple, ça fait plus rien. Ça me- C'est pas que ça me fait plus rien dans le sens voir une jolie fille dans la rue et dire ouais, elle est jolie et tout. Mais genre, après, j'ai jamais été non plus le genre de personne à dire ouais, à pas maîtriser une pulsion ou quoi, genre, en mode comme un chien galeux à aboyer, tu vois. Mais ouais, je suis en mode ouais, ouais bah voilà, c'est une meuf, ouais, c'est une meuf, ouais, c'est une meuf, en même temps c'est une meuf. Ouais, elle est belle, ouais, ok, ouais, elle est belle, mais ça reste une meuf. Donc, ouais, elle est moche, ouais, bah elle est moche, bah, ça reste une meuf. Elle est grosse, elle est mince, elle est rectangulaire, triangulaire. C'est une meuf, c'est juste une meuf. Et par exemple, il y a ça, et aussi par exemple, je sais pas, le style vestimentaire aussi, par exemple. Genre, je commence à acheter des habits, un peu, parce que bah, déjà, un, je fais un petit peu d'argent, et deux, je sais pas, j'ai envie un peu de changer, tester de nouveaux trucs. Genre, par exemple, j'ai acheté cette veste. Déjà, c'est un truc simple et tout, mais je sais pas, genre, moi j'aime bien cette veste. Mais ouais, genre, pour cet été, j'avais acheté des chemises en lin, manches courtes, sur classe. J'ai acheté d'autres trucs aussi, même, j'ai acheté une casquette. Moi, je suis pas un gars qui porte des casquettes, hein. Cette casquette, elle tue sa mère. Carrément, il y avait le frère d'un pote à moi. Il voulait me la prendre. Il était en mode, ouais, il va tellement me la donner la casquette. J'étais en mode, ta gueule. Ouais, j'ai l'impression que genre, je change là aussi.
dire c'est rien, mais c'est comme si c'était un indicateur un peu du changement interne. Ça fait très métaphore merdique, poncif, 1000 fois répété, mais ouais, j'ai cette impression un peu. Que ce soit vrai ou pas, au final, qui sait? Mais ouais, il y a ça. Aussi, ça. Voilà. Le fait que je me mette à tester de nouvelles choses, à me confronter un peu au monde, j'ai l'impression. Il y a aussi plein de choses, mais même par exemple, pour revenir en fait de me confronter au monde, moi je joue de la guitare et j'avais lancé une fois random, là, la veille de la rentrée, il y a 2 semaines, de ça, dimanche, il y a 2 semaines de ça, j'ai lancé un live Instagram où je jouais de la guitare. Je vous jure, j'étais tellement terrorisé à l'idée de le faire, mon cœur battait tellement fort en appuyant sur ce putain de bouton, faire tic, live, et c'était vraiment. C'est drôle parce que je me suis retrouvé comme un singe. J'étais vraiment le fou du village, je sais pas, tout seul pendant genre 10-15 minutes. Parce que je voyais pas qu'il y avait des gens sur le live, et je pensais qu'il y avait des gens sur le live, mais je savais pas qu'il y avait. Et en fait, j'ai vu qu'après, en fait, quand il y a des gens sur le live, il y a une petite icône qui montre le nombre de spectateurs qu'il y a. En fait, quand elle est pas là, il y a personne. Donc en fait, je parlais tout seul, comme le fou du village, pendant 15 minutes, je jouais tout seul. Et j'étais tellement nerveux, tellement crispé. Et ouais, sachant que moi sur les réseaux, j'ai jamais rien posté de guitare ou quoi, parce que, je sais pas, je voulais pas que les gens pensent que je suis un prouveur. Je voulais rien prouver à personne, mais ouais. En fait, c'est même pas ça. En vrai, en réalité, le live, j'aime bien le côté live, parce que genre, c'est en mode, comme une espèce de mini-concert. Tu vois, j'aime bien cette idée. Et ouais, je suis passé pour un singe, mais je l'ai fait, et j'aurais jamais fait. Enfin, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, mais je sais pas, j'ai trouvé l'envie de le faire, voilà. Je voulais aussi faire d'autres trucs, genre je voulais faire des courts-métrages, un film un peu, une série de courts-métrages, un triptyque de courts-métrages. Grande cavale, ça s'appelait. Mais finalement, non, c'est pas possible ça. Bon, ça va être trop compliqué parce que c'est très chronophage de faire des films, j'ai pas forcément le temps. Je voulais tout faire tout seul, le montage, tout ça, c'est super long et j'ai des moyens beaucoup trop limités. J'ai pas envie de mettre trop d'argent dedans non plus. Mais ouais, voilà, donc je préfère faire ça. Je préfère faire ça et voilà. Donc ouais. Donc ouais, quelque chose à retenir, je pense, c'est juste s'aimer. Aimez-vous, juste aimez-vous. Vraiment, aimez-vous. Parce que personne ne vous le fera à votre place. Personne, jamais. Quelqu'un peut vous aimer, c'est bien. Mais si tu t'aimes pas toi, cette personne elle part. Elle vient, elle part. Donc aimez-vous. Vraiment. Aimez-vous.